Bonjour Aurélien, Bonjour David. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Secret Garden. Merci à vous de me recevoir dans cette interview. Tu connais le principe de l'émission, c'est très simple. Tu es assis devant un miroir. J'aimerais tout d'abord que tu me décrives la personne que tu vois dans ce miroir. Alors je vois un jeune homme avec une casquette, un t-shirt blanc, tranquille, quelqu'un d'assez joyeux, jovial, quelqu'un d'assez sociable, qui aime partager des moments avec ses amis et puis qui aime profiter des plaisirs de la vie. D'accord. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as été élu en 2015 Mister France 2015. Tout à fait. J'ai été élu le 13 janvier 2015 au Théâtre de la Bruyère. J'ai été sacré Mister France 2015 et c'est pour moi le début d'une aventure. Alors auparavant, tu as eu une carrière de mannequin, que tu continues toujours d'ailleurs, en parallèle. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment t'es venue cette passion pour le mannequinat? Alors, cette passion pour le mannequinat, elle m'est venue il y a plusieurs années. Enfin, ça a commencé quand j'ai commencé le théâtre, quand je devais avoir 17-18 ans. J'étais à l'époque au Conservatoire d'art dramatique. Et puis, en parallèle, à Nantes, il y avait une agence de mannequins qui avait ouvert ses portes depuis quelques temps. Et donc, j'ai postulé. Et donc, j'ai commencé, en tout cas, à toucher au mannequinat. J'ai pas fait grand-chose à l'époque. J'avais dû faire deux contrats de mannequin. Et donc j'ai pu découvrir le monde de la photo et je trouvais que c'était plutôt un bon complément avec la scène et c'est vraiment ça qui me plaisait et donc je me destinais à ça et la vie a fait que je me suis un peu éloigné de tout ça et je suis revenu en force, on va dire, à l'âge de 25 ans. D'accord. Et donc tu prenais également des cours de théâtre? Oui, j'étais pas un très bon élève à l'école. J'étais un peu indiscipliné. Fallait toujours que j'étais un petit peu. J'avais un surplus d'énergie, donc moi rester assis toute une journée sur une chaise, c'était très compliqué. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai découvert le théâtre, ça m'a permis en tout cas de canaliser mon énergie. Et puis je me suis découvert une passion, quelque chose qui me plaisait vraiment. Et je me suis dit je pense que je suis pas fait pour avoir un boulot métro boulot dodo. Le théâtre, ça pouvait me correspondre. Cette vie d'artiste un petit peu où on sait pas de quoi sera fait le lendemain. J'aime l'aventure, donc je trouvais que c'était intéressant. D'accord. On reparlera du théâtre tout à l'heure, et notamment pour tes projets. Mais on va revenir sur cette magnifique aventure de Mister France. Donc en janvier 2015, alors que tu décides de te présenter pour l'élection de Mister France, tu es donc élu, sacré Mister France. J'aimerais savoir comment tu as vécu ce concours, ton rapport avec les candidats. Alors, quand j'ai vécu... déjà, ça a commencé... je me prédestinais pas du tout à faire un concours de Mister France. Hein. C'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça au départ. Et puis, en fait, il y a eu un casting qui s'est passé en décembre 2014, sur lequel... pour être honnête, on m'a contacté pour me dire ton profil pourrait intéresser pour le concours de Mister France. Donc j'ai été voir les modalités du concours. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'ai commencé tout juste à me lancer dans la photo. Enfin, je reprenais mes projets pour devenir mannequin et entrer en agence. Et là, le concours parlait, il y avait une notion de talent, il fallait venir avec quelque chose supplémentaire. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant. Et c'est comme ça que j'ai fait le casting. Après, c'est vrai que c'était assez rigolo parce que la veille, à l'époque, je vivais à Nantes. Et donc la veille, j'étais logé chez une amie et je me rappelle très bien lui avoir dit demain, je vais à un casting. C'est mon premier casting que je fais. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'y allais vraiment comme ça, hein, sans plus. J'attendais pas grand chose de ce casting. Et puis j'ai passé le casting. Et puis 10 jours après, on m'a rappelé pour me dire que je faisais partie des 10 finalistes. Et tu représentais donc la région Pays de la Loire. Je représentais la région Pays de la Loire. Et donc nous étions 10 finalistes sur à concourir au niveau national. Donc apparemment, ce concours a voulu donner cette année une nouvelle image, l'image d'un Mister France qui est peut-être plus proche des hommes, de la simplicité, du charme.
Que penses-tu, toi, de cette nouvelle image ? Ouais, c'est vrai qu'on n'est plus sur les valeurs d'un concours. C'est vrai qu'autrefois, le concours était plutôt axé sur des valeurs sur une plastique. On avait Chip and Dale, un peu Go-Go Dancer. Et c'est vrai que le concours, ces dernières années, est tombé un petit peu aussi dans cette notion de télé-réalité. Et c'est vrai que cette année, quand les éditions Hugo ont racheté le concours, ils ont voulu donner un nouveau souffle au concours et casser complètement cette image qui, moi, je pense, ne correspond pas à ce que sont les Français. J'ai rien contre la télé-réalité, mais je pense que c'est pas les valeurs qu'un concours comme Mister France doit porter. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner à un jeune homme qui, comme toi, rêverait de devenir de même Mister France ? Moi, le conseil que je pourrais donner au futur Mister France, c'est surtout d'être entrepreneur, d'être acteur de projet. Il ne faut pas croire que parce qu'on est Mister France, tout nous tombe dans les mains. J'ai l'occasion de pouvoir partir un peu en province et j'ai fait d'ailleurs quelques élections en province pour Mister France. Et c'est vrai que quand je sens qu'un candidat met beaucoup d'intérêt au concours, parce que faut se dire que le concours Mister France, c'est pas une fin en soi, c'est un tremplin, ça peut aider, mais c'est vraiment comment la personne l'utilise pour s'émanciper dans sa carrière. Donc s'il n'y a rien derrière, eh bien il n'y aura rien. Enfin, si on a un projet, qu'on porte quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien c'est à nous, candidats, nous élus Mister France, de mettre à profit ce concours pour réussir ces projets. Et comment tu as vécu le lendemain du 13 janvier, ta notoriété soudaine ? Comment tes proches l'ont vécu également ? Alors, quand j'ai été élu Mister France, j'ai trouvé ça... déjà, j'y ai pas cru au départ, parce que quand on a annoncé mon nom en disant Mister France 2015 est Aurélien, on peut le voir sur les vidéos, je suis un petit peu... je suis très stoïque, en fait, j'y crois pas. Et je l'ai plutôt bien vécu, puisque c'était assez drôle. C'était très, très drôle, parce qu'après, j'ai été pris en photo par pas mal de photos. Il y a eu une lignée de photographes un peu paparazzi qui étaient en train de me prendre en photo, chose qui m'était jamais arrivée, donc c'est un peu surprenant. Ce qui nous met pas toujours à notre avantage, surtout dans un endroit assez sombre où on est fatigué et qu'on a transpiré toute la soirée. Mais non, c'était plutôt une belle expérience. Et puis le lendemain, j'ai enchaîné directement les interviews. Je me rappelle avoir assisté à l'émission Les Pieds dans le Plat avec Cyril Hanouna, où j'étais invité et j'ai offert une rose à Valérie Benaïm. Et puis c'était rigolo. Donc je me suis retrouvé dès le lendemain sur un média, un grand média reconnu, et c'est assez impressionnant. Tes proches l'ont bien vécu ? Mes proches l'ont très bien vécu, j'ai été très bien soutenu. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai fait Mister France, je voulais pas trop en parler parce que j'avais peur qu'on me dise oh regarde, pour moi j'avais un peu cette image du Mister France. Quand on fait Mister France, c'est qu'on se trouve beau et qu'on a besoin de prouver quelque chose. Et donc j'étais pas très à l'aise avec cette idée. Et puis c'est vrai que le concours nous a demandé quand même il y avait un vote journalier, donc il fallait mobiliser ses proches pour que les gens votent pour nous. Donc j'ai pas eu trop choix, hein. À un moment donné, soit on le fait, soit on le fait pas. Donc j'ai joué le jeu, mais c'était une belle expérience. Et ça fait quoi, du jour au lendemain, d'incarner en quelque sorte le rêve de plusieurs personnes, voilà, parce que quand on est élu Mister France, forcément on incarne le rêve. Oui, c'est vrai que je m'en rends pas très compte. C'est assez difficile de s'en rendre compte, mais c'est vrai que quand on y pense, tout le monde ne devient pas Mister France. Voilà, c'est quand même un titre qui est national. Mais après. Comme je te l'ai dit, moi je vis un peu comme ça, et je me monte pas la tête et je me mets pas une pression pour me dire il faut que, j'en sais rien, non, ça se passe bien, je le vis bien. Je reste moi-même, en fait. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça a changé dans ma vie parce que ça m'a permis vraiment... Ma vie, elle a complètement changé depuis le concours. Mais en fait, je fais ce que je voulais faire. Donc au final, je gère ma carrière et ça, c'est bien. J'aimerais également que tu nous parles de tes projets. Je sais que tu vas prochainement reprendre des cours de théâtre. J'ai pas envie, là. D'accord.
Ah, c'est rigolo parce qu'on se voit, j'ai l'impression que en fait c'est moi, mais en fait c'est un peu schizophrénique comme interview en fait. Alors oui, mes projets pour la suite. Alors je continue dans le mannequinat, je continue de faire mes castings parce que je dissocie bien ma carrière de mannequin et ma carrière de Mister France. Enfin, c'est une courte carrière, hein. Mister France, c'est qu'1 an, hein. Donc là, voilà, j'ai quand même, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de mon métier ces premiers mois, donc c'est déjà très bien. Donc je croise les doigts pour que ça continue. Et puis je travaille en parallèle, donc j'ai une équipe autour de moi et on est en train de travailler pour développer la partie scène. Donc je vais reprendre des cours de théâtre aussi à la rentrée. Et puis pourquoi pas intégrer des projets cinématographiques. En tout cas, on est en train de travailler dessus. Donc j'en dis pas plus pour le moment. Je n'aime pas annoncer les choses tant qu'elles ne sont pas actées à l'écrit. Après, je veux pas non plus tout mélanger. Je vais diversifier. Je vais avoir plusieurs arcs à mon plusieurs cordes à mon arc, pardon. Arc à mon corps, pourquoi pas. Mais... Alors c'est une facette de ma personnalité, c'est ma maladresse. Je dis beaucoup de conneries. Voilà, donc il y a ça. Je suis aussi en train de travailler sur... je mixe un petit peu aussi, donc si j'arrive à produire quelque chose d'intéressant, pourquoi pas me produire aussi en club les week-ends. Enfin, il y a pas mal de choses qui se préparent, donc c'est plutôt intéressant. Si tu avais un coup de gueule aujourd'hui à passer, lequel serait-il ? Enfin, j'ai pas de coup de gueule à passer aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être. Je sais pas si peut-être les gens qui ont besoin de critiquer pour exister, enfin, qui vont balancer sur tel ou tel artiste. Enfin, on voit souvent ça en télé-réalité, les jeunes qui se clashent entre eux, tout ça pour faire le buzz. Enfin, je trouve que quand on a un talent, on n'a pas besoin de ça pour faire parler de soi. Après, si on se fait buzzer, on se fait buzzer, mais soit on a de la répartie ou pas. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans ce schéma-là actuellement, mais je trouve ça un peu dommage. D'accord. Et si tu devais dédier ta victoire de Mister France et ton parcours, à qui dédierais-tu À qui je dédierais ma victoire de Mister France? Quelle personne importante dans ta vie Quelle personne importante dans ma vie je la dédierais à mon papa qui est décédé. Et donc je pense qu'il serait fier de moi. C'est sûr. Ouais. Je vais te demander de regarder la caméra maintenant et de t'adresser à toutes les personnes qui t'ont soutenu et qui te soutiennent et qui te soutiendront d'eux-mêmes. Simplement leur faire passer un message que tu as envie de leur faire passer. Eh bien, en tout cas, merci à tous de me suivre sur les réseaux, d'être présent. Je reçois pas mal de vos messages, ça me touche beaucoup. Je peux pas toujours répondre. Des fois, je reçois des messages des personnes qui veulent discuter avec moi, mais malheureusement, je peux pas. Sinon, je passerai ma vie à faire ça. Mais en tout cas, ça me touche beaucoup et que je vais continuer mes projets et j'espère vous surprendre et qu'on va continuer tous ensemble dans cette aventure, puisque pour moi, depuis que je suis Mister France, c'est une victoire que je partage avec vous tous et j'espère passer de bons moments encore avec vous. On arrive maintenant à la dernière question. Enfin, c'est pas une question, mais c'est pas une question. Tu as devant toi une photo. J'aimerais que tu me décrives la personne qu'il y a sur cette photo, s'il te plaît. Alors la photo, je voulais que je vous la montre. Alors ça c'est moi quand je devais avoir 17 ans et c'est ma première photo que j'ai fait en tant que mannequin. C'est une photo que j'ai fait en agence, donc j'étais tout jeune et donc c'est là que j'ai commencé à vouloir faire du mannequinat, faire du théâtre, etc. Donc ça représente un peu tous ces souvenirs à ce moment-là de ma jeunesse. Enfin, je suis toujours jeune, hein, mais c'est le début de quand on est adolescent. Ça rappelle plein de choses et c'est quand même un peu magique. Alors on va remonter quelques années en arrière, quand tu étais ce petit garçon. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui ? Je voudrais lui dire que de continuer, de pas baisser les bras parce que c'est pas toujours facile. Faut pas croire que tout arrive en claquant des doigts. C'est beaucoup de travail.
Hop, je vais éviter de le faire tomber aussi, pour ne pas que ça lui porte malheur. Et puis, faut croire en sa bonne étoile et que, en tout cas, j'y crois et que ça continue, il n'y a pas de raison. En tout cas, avant d'être connu, je savais que j'avais une étoile et je peux me rassurer en me disant que ça continuera ce qui s'est passé, il ne faut pas baisser les bras. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Aurélien. Merci David. Et puis j'espère à très bientôt. À très vite, merci, au revoir.